Alors, comme toujours le cours de Ilou Nishmat Nassim Barjamila et la prochaine de Esther Bat Fortuné. Amen. Amen. Alors, c'est un cours j'ai peut-être fait l'an dernier, mais je voudrais le reprendre en l'élargissant un petit peu. La Mishnah, dans le traité de Megillah, pose la question de savoir si quelqu'un qui se déplace d'un endroit à Jérusalem, on ne fête que Purim, que le lendemain. Vous savez qu'à Jérusalem, Purim, pour nous, le jeûne de Purim, c'est lundi. Lecture de la Megillah, c'est lundi soir et mardi matin. Pour les gens de Jérusalem, le jeûne, c'est lundi quand même. Et la lecture de la Megillah, c'est mardi soir et mercredi matin. D'accord? Les raisons pour ça, elles sont trop. On ne rentrera pas là-dedans, c'est la technique. Et par conséquent, la Megillah pose la question quelqu'un qui va d'une ville qui était entourée de murailles à l'époque de Josué, c'est-à-dire celle où on fêterait Purim mardi soir et mercredi, qui se déplace d'un endroit comme ça à une ville normale, qu'est-ce qu'il y est, quand est-ce qu'il y est, qu'est-ce qu'il y est, etc. Et la Mishnah pose la question, elle dit, ben voilà, il y a trois avis. Rabbi Meir dit, il doit lire toute l'histoire de Purim depuis Vahi Bimeh Hashverosh, c'était au temps d'Ashverus. Rabbi Yehuda dit, depuis Ish Yehudi Haya Beshulchan Abira, c'est-à-dire depuis le moment où Mordechai entre en jeu. Et Rabbi aussi dit, Ahara Deberim Haele, c'est-à-dire au moment où on commence à parler de Haman. Là, on commence à taper sur la table, Haman, Haman, Haman. Et là, ça, c'est la Mishnah. La Gemara va ajouter un quatrième point de vue, qui est celui de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi sont des élèves de Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon bar Yochai, mais il n'apparaît pas dans la Mishnah. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon bar Yochai? Il dit, ça commence à l'insomnie du roi. Et elle explique la thèse de chacun à partir sur un verset de la Megillah qui dit Vatirtov Esther Hamalka ou Mordechai Yehudi et Kol Tokef. Et Esther et Mordechai ont écrit toute la puissance. Et la puissance de qui? Autrement dit, la question c'est qui est le héros? Qui serait le héros? Selon Rabbi Yochanan, il faut considérer l'histoire. Rabbi Yochanan qui dit cette idée-là, il faut considérer l'histoire globalement dans toute sa splendeur, et dit dans l'histoire il y a des rois bouffons. Ça, c'est la thèse de Rabbi Meir. La Megillah commence par c'était au temps d'Ashverus. Donc, c'est le roi, on focalise sur un roi qui est un roi bouffon. Et après ça, comme focus, pour Rabbi aussi, c'est Haman, l'antisémitisme radical. Et selon Rabbi Yehuda, c'est Mardoché, le Ish Yehudi en question, c'est-à-dire un mensch, un homme, Ish Yehudi. Ça, c'est la thèse des trois. Et dans la Gemara, Rabbi Shimon va nous dire, c'est la thèse de Rabbi Shimon, ça veut dire que si les Juifs font ce qu'ils font, il y aura un miracle. Cette nuit-là, le roi n'a pu dormir. Rabbouna, que vous connaissez bien naturellement, va expliquer que Rabbi Yochanan, les quatre protagonistes se fondent sur un même verset. Le même verset qui dit dans la Megillah, je vous épargne toutes les références, etc., qui dit dans la Megillah, Uma Ra'ou, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Al-Kacha, pour ceci, Uma Igia Alehem. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu pour ceci, pour tout ça, et qu'est-ce qui est arrivé en fin de compte?
Rabbi Meir, le premier, rappelez-vous Rabbi Meir, il nous dit, c'est toute l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu? Autrement dit, qu'est-ce qu'il a vu? Et il a vu que le temple n'avait pas été reconstruit. Et jusqu'à faire cette chose-là, quelle chose-là? Qu'est-ce qu'il a poussé à faire? Il a poussé à prendre la vaisselle du temple et de mettre l'habit du grand prêtre. Et qu'est-ce qui est arrivé? La mort de Vashti. Comme vous voyez, on ne comprend pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le temple n'avait pas été reconstruit. Effectivement, on a une tradition, c'est écrit dans le livre de Ésaïe, je crois, que Dieu a dit qu'après 70 ans, après quoi on ne sait pas encore, il y a eu plusieurs formes de calcul. Est-ce que c'est 70 ans après la déportation des Juifs d'Assyrie? Est-ce que c'est 70 ans après que Nabucodonosor soit entré à Jérusalem? Est-ce que c'est 70 ans après la destruction du temple? C'est ça le reste de 70 ans. Tous les autres se sont plantés. Eh bien, il a vu que le temple n'avait pas été construit. Et que les 70 ans étaient révolus. Autrement dit, pour Rabbi Meir, ce que la réflexion de Ahasverosh, c'est bon, eh bien, il y a une prophétie, le bon Dieu des Juifs il a dit que c'était comme ça, eh bien, moi, je me suis arrangé pour que ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, il faut savoir que avant la destruction du temple, on a envoyé des Juifs, Nabucodonosor, a déporté une élite juive à Babel. Après la destruction, il y a le décret Cyrus qui a permis aux Juifs de revenir. Ce décret Cyrus-là n'a pas été maintenu parce que les Samaritains ont tout fait, et Assuérus en tête, pour ne pas permettre aux Juifs de reconstruire le temple. Et Assuérus est bien content de ça. Il a dit, bon, les 70 ans ont passé, on croit en la prophétie, et puis maintenant, eh bien, c'est plus Jérusalem qui est la capitale du monde, maintenant c'est quoi? C'est Suse. Et par conséquent, je peux moi maintenant mettre les habits du grand prêtre et sortir la vaisselle du temple. C'est une pensée caïnique. Ça veut dire c'est blanc ou noir. Ça peut pas être Athènes et Jérusalem. Non, ça ne peut pas être Suse et Jérusalem. C'est soit Suse, soit Jérusalem. D'où le banquet, la 3e année. Pourquoi il a fait un banquet la 3e année et pas avant? Eh bien, parce que là, il voulait être certain que les 70 ans étaient écoulés et que la prophétie n'avait pas fonctionné. Donc, que le temple, Chas Shalom, ne sera pas reconstruit. C'est le Dieu des Perses qui a vaincu le Dieu d'Israël. Et Assuérus a tout fait pour empêcher la reconstruction qu'avait permis Cyrus. Ce qui est arrivé, nous dit le Rabouna, c'est ce qui est arrivé, c'est la mort de Vashti. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est pas Assuérus qui est mort? Après toutes ces saloperies qu'il a pu faire, c'est un être qui est rachat, ou Ahasverosh, c'est le même Assuérus tel qu'on l'a connu, ou Belishato, où il était rachat, au bout, c'était un antisémite notoire. La preuve, c'est que quand Haman lui dit, je te donne l'argent, il te dit, l'argent garde-le et prends les Juifs, fais-en ce que tu veux. Et le temple ne sera pas construit, même quand il était fou amoureux d'Esther, il lui dit, tu me demandes ce que tu veux, jusqu'à la moitié du royaume. Et l'autre moitié, c'est quoi? C'est la reconstruction du temple. Ne perdez pas de vue à ce moment-là que la Judée, Israël, comme telle, qui était sous domination babylonienne, a été prise par les Perses et les Mèdes. Ça va avec Cyrus. Cyrus le premier. Et il a permis la reconstruction du temple. Mais entre-temps, il y a eu blocage, il y a eu réaction. Les Samaritains, et ils ont dit non, tu feras pas ça. Et ils ont toujours de bonnes raisons.
Et puis, en fin de compte, bon, ben, ça n'a pas marché, quoi. Là, on n'a pas permis la reconstruction du temple. Pourquoi est-ce que Assuérus n'est pas mort? Eh bien, c'est parce que Dieu voulait l'utiliser. Il voulait s'en servir. Pourquoi? Bien, pour faire un enfant à Esther, Darius, qui lui va permettre la reconstruction du temple. Mais Vashti, pourquoi elle meurt? Bon, parce que c'est pas une très gentille, Vashti, c'est une vache. Antiti, Vashti, Vashtiti, et puis c'était la petite fille de Nabucodonosor. Avec la mort de Vashti, c'est toute l'idéologie de l'Empire perse qui disparaît. Pardon, excusez-moi, de l'Empire babylonien qui part. De notre temps, on peut voir la même chose. Ce sont les Romains qui ont détruit le temple, et ce sont les Romains qui ont permis la reconstruction du temple en même temps. L'égoïme joue dans notre histoire. On ne peut pas ignorer l'égoïme dans notre histoire. On peut faire des parallèles suivants. Cyrus, qui permet le retour des Juifs, et les Juifs ne sont pas retournés. Hein. C'était un des grands problèmes. Eh bien, c'est un parallèle avec la déclaration Balfour, qui disait que bon, les Juifs avaient droit à un foyer national en Israël. Mais juste un peu après, 3 ans après, il y a Cyrus se rétracte. Et Assuérus aussi. Et ça, c'est le livre blanc, le premier livre blanc qui a limité l'immigration des Juifs en Israël à 75 000 personnes. Et finalement, Darius, qui va permettre la reconstruction du temple, eh bien, ça, c'est le vote de 48. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. On veut, oui, Pharaon, partez, ah, mais on vous court derrière. Et c'est la même chose. Et c'est même la même chose au niveau des exils. Hein, l'âge d'or en Espagne, ça a fini comment? Eh bien, ça a fini par ça. C'est le premier Cyrus, et après ça, c'est le livre blanc. Non, plus personne ici, vous vous convertissez, bon, on vous jette. La même chose en Allemagne, et j'ai pas besoin de continuer à faire des parallèles. C'est bon que ça, la première thèse, elle est claire maintenant? Toute l'histoire. L'histoire de quoi? Assuérus, qui pense que c'est plus Jérusalem qui est la capitale du monde, c'est quoi? C'est Athènes. C'est bon? Question par rapport à ça? Pas Athènes, excusez-moi, c'est Suse. Ouais. Pas de question. Deuxième thèse, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut commencer par Ish Yehudi Raya Beshuja Nabira. Il y avait un homme, Yehudi, dans la capitale Suse. Son nom était Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Important de bien faire attention aux termes ici. Ish Yehudi Haya. Yehudi, ça veut dire quoi? Si on traduit en français, ça veut dire un juif. Quelqu'un qui descend de la tribu de Juda. Quelqu'un qui appartient au royaume de Juda. Mais c'est par la suite, on va dire Ish Yemini, de la tribu de Benjamin. Alors, où tu es de la tribu de Juda ou de la tribu de Benjamin? Non, tu es du royaume de Juda et tu es de la tribu de Benjamin, au départ. Ça veut dire quoi, ça? Le mot Yehudi apparaît ici pour la première fois dans toute la Bible. Ish Yehudi, un juif. C'est quoi ce juif-là? Eh bien, on vient de passer maintenant de ce que Manitou appelle de l'hébraïsme. C'était jusqu'à présent, c'était des Ivri au Yehudi, au judaïsme. Quelle est la différence? Dans l'histoire, c'est que c'est à ce moment-là que la prophétie s'est arrêtée et que pour l'hébreu,
il était contemporain de la révélation, il voyait les choses directement, il les comprenait directement. Il prenait un texte, il n'avait pas besoin de Rachi ou quoi que ce soit. Il connaissait l'essence des choses. La prophétie disparaît, il faut tout récupérer. Comment? Par ce qu'on appellera le Talmud, par la réflexion. On passe de l'hébraïsme au judaïsme. Le judaïsme, c'est, si vous voulez, la mise par écrit, c'est la réflexion, c'est le passage par la réflexion pour arriver au résultat auquel les Hébreux avaient droit directement. C'est clair ça? Donc c'est une chute d'identité. Et Manitou nous dit maintenant, avec l'État d'Israël, eh bien, c'est pour redevenir hébreu. Il faut revenir il faut espérer que la prophétie va revenir et qu'on récupère les choses telles qu'elles sont à la racine. Soit dit en passant, ce phénomène de la disparition de la prophétie s'est ressenti à travers le monde. C'est à la même époque où, en Grèce par exemple, la mythologie disparaît pour faire place à la philosophie. C'est quoi la mythologie? C'est l'histoire comme dit l'autre, les mythes donnent à penser, c'est la connaissance des choses à l'intérieur, par l'intérieur. Qu'est-ce que c'est un arbre? Quelle est la place de l'arbre dans la création? Maintenant, je peux vous dire. Pour un bûcheron, c'est quelque chose qui permet de faire du bois. Pour un paysan, ça va donner des fruits. Pour un peintre, ça va donner l'occasion de le peindre, etc. Mais qu'est-ce que c'est l'arbre lui-même? Qu'est-ce que c'est que l'essence de l'arbre dans la création? On ne sait pas. L'hébreu savait. Et maintenant, pour chaque chose, on est obligé de revenir à ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est quoi ce phénomène-là? Et on arrive très peu et très mal. Cet homme juif, Yehuda, il s'appelle Yehuda parce que il reconnaît Ish Yehudi. Il reconnaît la vérité où elle est. Qui c'est Yehuda? Qu'est-ce qu'elle a dit sa mère Léa quand elle a eu Yehuda? Ata Odé Hachem. Je veux remercier Dieu. Je veux reconnaître que c'est Dieu. Excusez-moi, j'ai besoin de retrouver mes papiers. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Haman se prenait pour un dieu. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un miracle. Quel miracle? Il n'est pas mort. Que Mardoché ait réussi à survivre dans l'empire perse, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Imaginez dans le monde arabe, au Maroc ou ailleurs, quelqu'un qui s'opposerait au roi. Ça ne peut pas fonctionner. Et pourquoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire que Haman se prenait pour un dieu? Eh bien, la Torah nous dit, le Talmud nous dit que tout celui qui combat l'idolâtrie est appelé Yehudi. Vous comprenez la logique? S'il reconnaît l'être qui peut reconnaître le vrai Dieu, eh bien, il reconnaîtra pas l'idole. Et en quoi c'est une idole? Et ça, on l'a déjà dit souvent, c'est que jusqu'à présent, Assuérus avait, on compte 18 conseillers, 18. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a que Haman qui va compter. Les autres ne comptent plus. Autrement dit, c'est une seule voix. Et c'est quoi l'idolâtrie? C'est de reconnaître une seule valeur et d'ignorer toutes les autres. Rappelez-vous de la formule? Celui qui ne sacrifie qu'à une seule valeur,
sacrifie toutes les autres. Retenir cette formule, c'est une belle formule. La bonté, l'amour, c'est une valeur. Mais c'est que l'amour, eh bien, il n'y a pas de justice. On pardonne à Hitler, etc. C'est ça, Mordechai Yehudi. Et par conséquent, il a mis à ce titre-là, pour lutter contre l'idolâtrie, il met en péril tout le peuple juif. Et on le lui a reproché. On le lui a reproché. Harur Haman, il a disait Harur Mordechai en même temps. Et à la fin des temps, à la fin de l'histoire de Perse, il était agréé et accepté par Rov, par la majorité, pas par tous. Et comme il a tenu le coup, eh bien, il n'est pas mort. Un contestataire pareil dans un pays arabe, ou ailleurs même, eh bien, il ne fait pas long feu. Il y a eu un miracle. Ish Yehudi. Ish, ça veut dire c'est un mensch. Il sait aller jusqu'au bout. Il a le courage de ses convictions. Voilà pour la deuxième thèse. Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Troisième thèse, c'est Rabbi aussi. À période de quand il a écrit Ahar Debari Maele. Après ces choses-là, tout ce qui vient de se produire, c'est-à-dire l'histoire de Vashti qui a pas été obéissante, l'histoire de la tentative de meurtre, et Assuris je dis, pour une main de fer ici pour ça, et j'ai besoin d'un mec très fort, j'ai besoin de Haman. Lui, c'est l'Oufkir, si vous voulez, du roi Hassan II. Comme Oufkir, il est mort, je le signale à la fin aussi. Haman. Alors, qui c'est Haman? C'est pas un idiot, Haman, c'est pas un idiot, c'est pas un illuminé. Posons-nous la question suivante. Que fait Haman en Perse? Qu'est-ce qu'il fait à Suse? Que fait Mordechai à Suse? Alors qu'on a un enseignement qui nous dit que parmi les gens, au moment où Cyrus a dit OK, parmi les gens qui sont remontés, il y avait Mordechai. Mordechai faisait partie des gens de la grande assemblée. Mordechai, c'est un homme du Sanhedrin. Et il était à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Suse? Qu'est-ce que je vais faire à Suse? Eh bien, on a besoin d'un représentant à l'ONU, mon ami. Pour quelqu'un qui puisse parler le langage de l'ONU, qui puisse parler de toutes les langues. Et Mordechai s'appelle Mordechai Bilshan. Mordechai le polyglotte. C'est comme ça qu'il a pu comprendre les deux ministres qui voulaient tuer le roi. Ils connaissaient leur dialecte. Ils connaissaient tous les dialectes. Pour être membre du Sanhedrin, il faut connaître il faut qu'il y en ait qui connaissent les 70 langues. Autrement, un traducteur, il peut falsifier les témoignages. Mais si je connais moi la langue, si tu me parles en anglais, je connais l'anglais, je saurai exactement ce que tu me dis. Et si tu me le dis en espagnol, ce sera la même chose dit en arabe aussi. Et par conséquent, Mordechai, lui, il est envoyé délégué à l'ONU d'Israël. Pourquoi? Pour plaider la cause juive. Et Haman, la même chose. Ils se sont rencontrés tous les deux en Israël. Et quand Cyrus a fait son dédit, eh bien, il m'a dit, no way, ça ne marche pas comme ça. Je vais plaider à la cause des Palestiniens de l'époque à Suse, et il est allé à Suse. Et c'est là-dedans que les deux se sont rencontrés. Haman, c'est pas un idiot. C'est pas un illuminé. Il sait, comme Assuérus,
qu'il existe une puissance qui dirige le monde, mais il veut manipuler cette puissance. C'est ce que font tous les sorciers. Ils savent qu'il y a des forces dans le monde. Eh bien, ce qu'ils veulent, ils veulent manipuler ces forces-là, sans plus. Il est sûr de lui. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Il a vu, pour s'en prendre à tous les Juifs, il a vu que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Il a vu qu'il y avait de la résistance. Et par conséquent, qu'il y avait un noyau qui était là, qui allait créer de la cisdanie à travers le monde sans arrêt. Et il est sûr de lui, et puis il fait appel au sort. Et il est content, pourquoi? Parce que le sort, ça tombe sur quel moment je les détruirai? Au mois de Hadar. Ouais, c'est génial le mois d'Hadar. C'est le mois où quoi? Où Moïse est mort. Le 7 Hadar, c'était hier. L'Eiloula de Moshe Rabbeinu. Il a oublié que le 14 Hadar, c'était le jour de sa Brit Mila. Ça. Mais il s'en enlevé ce qu'il veut. Et il sait autre chose. Et là, je crois que j'en ai parlé l'an dernier, mais je voudrais revenir dessus. C'est un principe important. Il commence son plaidoyer en disant Yeshno Amehad. Est-ce qu'il y a un peuple qui est dispersé et en conflit avec lui-même à travers le monde et qui n'écoute pas, ils ont leur loi et ta loi, ils ne l'écoutent pas, etc. Mais les Harim disent Yeshno. Yeshno, dans le mot Yeshno, il y a le mot Yashan. Ça veut dire dormir. Pour comprendre ceci, attention là, accrochez-vous, le Harizal nous dit qu'il y a deux principes. C'est le principe de Galout et le principe de Géoula. Exil, rédemption. Le premier exil dans l'être humain, c'est l'exil de la face, la femme, du côté féminin par rapport au côté masculin. Dans Adam, le premier Adam, il y avait Ish et Isha. Les deux, l'ensemble, ça faisait Adam. Ça va, ça? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a scié pour les mettre, ça c'est le galout, l'exil, et pour les mettre face à face, ça c'est la Géoula. C'est Ahor Be'ahor, dos à dos, versus Panim el Panim, face à face. Mais la Torah nous dit que pour faire ça, Dieu a dû endormir Adam. Ve'yapel Tardema. Il a endormi, premièrement, et dans le mot Tardema, il y a le mot idom, se taire. Tais-toi, peut-être que je n'ai pas content, je ne veux pas t'entendre, tu n'as rien à dire dans cette histoire-là. Voilà ce qui se passe. Et finalement, dans le face-à-face, comme dit, oh, Zot Apaham, cette fois-ci, je la reconnais. C'est elle. C'est un vrai face-à-face. On n'est plus en exil, on n'est plus dos à dos. On est quoi? On est face-à-face. Ça va jusque-là? Alors, ce qu'il nous dit, eh bien, qu'entre les deux stades, Galout et Géoula, il y a une phase intermédiaire qui s'appelle la dormita. Dormita, c'est la même idée que dormir, c'est un mot espagnol, si vous voulez, et ça veut dire qu'entre la phase Galout et Géoula, il y a une phase où Dieu n'est pas là. Dieu tourne le dos, Dieu ferme les yeux, n'est pas là. Il dort. C'est un phénomène classique pour passer en chimie, pour avoir une réaction. Avant que la réaction ne se produise, il y a un moment où rien ne se passe. Dans la vie, vous avez une idée, vous voulez la mettre en application, à un moment donné, il faut s'arrêter, prendre du recul. C'est ce phénomène-là que le Harizal nous dit, c'est ça le phénomène de la dormita. Et Haman, Dieu, n'est pas là pendant un certain temps. Si vous voulez me parler de la Shoah en me disant qu'il y avait une dormita à ce moment-là, très probablement, mais je ne peux pas me permettre de l'avancer, voilà. Vous ferez les parallèles que vous voudrez vous-même. Entre il n'y a pas et il y a un moment où il ne se passe rien.
Eh bien, Haman, Amalek, savait diagnostiquer ce moment-là. Yeshno Amehad, ils dort leur bon Dieu. C'est la fin du peuple juif. Le côté masculin et féminin, maintenant, eh bien, le masculin, c'est Dieu, féminin, c'est Israël. Ils n'ont plus rien à voir entre eux. Haman est capable de déceler ce moment. Et son problème, c'est quoi? C'est qu'il ignorait que la dormita faisait partie d'un processus. Galout, dormita, Géoula. La dormita, c'est un moment qui est propice à l'athéisme, à l'idolâtrie, à l'idéologie du temps. Ce n'est qu'après la dormita que le face-à-face est possible. C'est la dormita, après la dormita, que les Juifs ont accepté librement la Torah. Avant ça, ils ont été imposés, il y avait la montagne sur leur tête. Et c'est la dormita qui nous explique que lorsque le Talmud pose la question, où est-ce qu'on a une allusion dans la Torah, Esther, regardez l'absurde de la question, hein. Où est-ce qu'on parle, dans la Torah, on parle d'Esther. Et un verset, c'est Ve'anochi, Aster, Astir, Panaïmem. Moi, caché, je cacherai ma face. Ça, c'est la dormita. Il faut le savoir. C'est la Kabbalah. Mais c'est comme ça que ça se passe. Freud lui a compris une chose. C'est que si tu arrives à interpréter ce qui s'est passé pendant ton sommeil, pendant ton rêve, autrement dit, pendant la dormita, si tu comprends ce que c'est que la dormita, eh bien, tu vas récupérer ton être le lendemain matin. Mais pour en revenir au schéma de la création, pendant la dormita, c'est seulement le côté masculin qui s'est endormi. Le côté féminin lui est resté éveillé. Dans l'histoire, le côté masculin, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, et le côté féminin, c'est Knesset d'Israël. Entre les deux, eh bien, bon, il y en a un qui dort et l'autre qui est réveillé en permanence. Mardoché ne se prosterne pas pendant la dormita. Mardoché, c'est le représentant du peuple juif, c'est le côté féminin. Israël ne tombe pas dans le panneau pour inciter Dieu. Pourquoi Israël ne tombe pas dans le panneau? Pourquoi Israël ne s'assimile pas? Pour inciter Dieu à mettre fin à la dormita. Est-ce que c'est une espèce de transe? De Transe? Non, c'est pas une transe, c'est ponctuel. Non, il se passe rien. Ça veut dire que c'est quasiment un vide. Dieu regarde ailleurs. Il s'occupe pas de nous. Ça va? Alors voilà pour Mordechai et voilà pour Haman. Il voulait exploiter, il connaît le fonctionnement de lui, il veut l'exploiter. On arrive à la quatrième thèse. C'est la thèse de qui, celle dernière? La troisième, c'est la thèse de Rabbi aussi. Okay. Si tu veux le retrouver dans le traité Megillah, tu peux le trouver, traité Megillah dans Sepharia, c'est à la page 12a. Là-bas, on cite les trois thèses. Dans la Mishnah, dans Sepharia, tu as tout le Talmud, tu as tout ce que tu veux. Hein. C'est un outil qu'il faut connaître, Sepharia. Hein. Il y a tout ce que vous voulez, toute la littérature qu'on connaît, elle est là-dedans, avec les commentateurs et tout ça. Sepharia. Dernière thèse, la quatrième, qui n'est pas dans la Mishnah. Pourquoi elle n'est pas dans la Mishnah? Bien, parce que c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon ben Yochai, c'est pas la Mishnah. C'est pas l'exotérique, c'est l'ésotérique. Il parle des mondes d'en haut. Ça commence par cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Qu'est-ce qu'il a vu?
Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a vu pour demander le livre des chroniques? Tu parles, si tu es une insomnie, c'est pas le livre des chroniques qui va te réveiller, hein, qui va t'endormir. Le livre des chroniques, ça va te réveiller, et pas à peu près. À cause de quoi? À cause du fait que Esther a invité Haman. Et en fin de compte, il y a eu un miracle. Voilà comment on résume tout ça. Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon bar Yochai. Balaïla Unadeda, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Quel roi? Le roi du monde. Dieu. C'est la fin de la dormita. Vous voyez pourquoi on avait besoin de comprendre ce que nous disaient les Mekoubalim avant ça. Et le messager dans Dieu ne dort pas. Et le messager dans le monde, ça va être qui? Ben, ça va être Esther. Fin de la dormita, passage de Galout à Géoula. Et tout ça, ça s'est fait en 3 jours. Rappelez-vous, le premier jour, Mardoché va voir Esther et lui dit, hop, voilà ce qui se passe. Elle dit, alors, on vous allez jeûner. Ça, c'est le 13 Nissan. 14 Nissan, elle va voir le roi. Elle va voir le roi au palais. Et c'est Pessah. Mais ce Pessah-là, on l'a pas vécu. On n'a pas fait Pessah. Cette année-là, il y avait plus important à faire. Elle va voir le roi. Le 14 au soir, là où on fait le Seder, nous, elle invite le roi et elle le réinvite le camp pour le lendemain soir, le 15. Et c'est à la fin du 15e jour que tout est chamboulé. Benahapor, tout a été renversé. Ça se fait très très vite tout ça. On va faire 3 lectures, si vous voulez, de cette chose-là. Première lecture, il y a 2 couples. Alors, on a vu la lecture, si vous voulez, des Mekoubalim, hein, de Rabbi Shimon bar Yochai. Première lecture Pshat, eh bien, il y a 2 couples. Vous avez d'un côté Haman et Ashverosh, tous les 2 très copains, très très chums, et tous les 2 décidés à se débarrasser d'Israël. Et de l'autre, vous avez Mardoché et Esther, décidés à sauver le peuple juif. Et mettez-vous maintenant à la place de Esther. Est-ce que si moi, Esther, je me pointe le premier jour et que le roi me tend le sceptre, et que je lui dis, tu sais, Majesté, il y a un bonhomme qui s'appelle Haman qui veut nous détruire. Qu'est-ce qu'il va me dire à Ashverosh? Écoute, cocotte, tu es bien mignonne, tu es bien sympa, tu es jolie, tu es belle, tu es tout ce que tu veux, mais la politique, c'est pas fait pour les femmes. Tu es néophyte en politique, toi. Qu'est-ce que tu connais? J'ai devant moi un géant de la politique qui s'appelle Haman. Tu crois que je vais t'écouter plutôt que de l'écouter à lui? Lui, il a l'intérêt du royaume. Toi, tu t'occupes de ta petite communauté de juifs de Zut. On n'en parle pas. Il fallait trouver un autre moyen. Il fallait trouver autre chose. Et le texte porte là, Bayom Hashelishi, le 3e jour, Vatilbash Esther Malchut. Esther s'est revêtue de la royauté. On n'a pas dit les vêtements royaux. Elle s'est revêtue de la royauté. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Que les Anjines au palais ou quoi? Elle a été inspirée par la royauté d'en haut. Il fallait échafauder un plan qui est un plan connu. C'est quoi le plan connu? C'est diviser pour régner. Il faut rendre jaloux à Ahashverosh. Et le Midrash nous dit que Ahashverosh rêvait que Haman voulait lui transpercer le cœur, voulait le tuer. Et c'est un rêve qui était provoqué par quoi? Pourquoi il n'arrivait pas à dormir le roi? Parce que bonté divine, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'inviter ce Haman au complot, au mystère? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il y a le doute qui commence à germer dans son esprit.
Et c'est pour ça, probablement, parce que moi, si je suis à Hachvérosh, que la reine, elle vient risquer sa vie pour m'inviter à souper avec Haman, je ne vais pas attendre le lendemain, je vais lui dire, hey, accouche, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je lui dirai pas méchamment, ma chérie, tu sais, demain soir, je suis occupé, j'ai un cours, j'ai une cour à gérer. Et dis-moi, mais non, mais non, mais non. Elle avait mis le verre dans la pomme. Alors, Hachvérosh, aussi vicieux qu'il peut l'être, il dit, bon, eh bien, on va pousser la chose jusqu'au bout. Peut-être que c'est Haman, mais peut-être c'est autre chose. Peut-être qu'il y a eu un autre complot. Il y a déjà eu un complot, Esther m'en a parlé. Qu'est-ce qui se passe ici? Et s'il y a eu un complot contre moi, est-ce qu'on a récompensé convenablement le gars qui a découvert le complot? Rappelez-vous, c'était Mardoché. Hein. Alors, rapportez-moi les des chroniques. Le Midrash dit que c'était un des fils de Haman qui lisait, et à chaque fois qu'il tombait sur l'histoire de Mardoché, il changeait la plage. Et l'ange, il venait, il remettait à la bonne plage. Et à ce moment-là, on découvre que Mardoché a sauvé la vie du roi. Et il demande est-ce qu'on a récompensé Mardoché? Non, non, on n'a rien fait. Ici, qui est là-dedans? C'est Haman comme par hasard. Qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, il va demander de pendre Mardoché, parce que Mardoché, il lui pourrit la vie. Chaque fois qu'il est heureux, il passe devant ce bonhomme-là, ce juif-là, il ne veut pas se prosterner devant lui. Qui viennent. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr. Haman arrive et le roi lui dit très vicieusement, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire à un homme que le roi veut honorer? Oh, se dit Haman, finalement, je vais avoir les honneurs. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. On va prendre l'habit du roi. On va prendre le cheval du roi. Et on va mettre la couronne du roi sur la tête. Et on va le promener dans la ville. Et on va dire, comme ça, on fait un homme que le roi veut honorer. Et maintenant, mettez-vous à la place de Hachvérosh. Eh bien, il veut mon habit, il veut mon cheval et il veut ma couronne. Je suis en risque. Peut-être qu'il est complice avec Esther. Celui-là, il veut mon trône et ma femme. Oh, ça marche pas du tout. Et Haman, sûrement, il est tombé dans le piège. Le doute d'Ahasvérosh sur ses intentions sont levés. Il veut la couronne. Le miracle, c'est quoi? Eh bien, c'est que Haman était condamné, le complice d'Ahasvérosh était condamné, et Esther était sauvée. Le miracle, c'est que Ahasvérosh a cru Esther. L'héroïne, c'est Esther. C'est Esther, mais elle a été sacrifiée quand même. C'est pareil à ce que Dieu dit à Moïse, si vous voulez. Va chez Pharaon. Pardon, viens chez Pharaon. Boel, pardon, viens chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait Dieu chez Pharaon? Eh bien, il est là-bas pour sauver les Juifs. Dieu n'hésite pas à rentrer dans le palais d'idole pour sauver les Juifs. Ça, si vous voulez, c'est la deuxième lecture psychologique. Ça va, on a vu la première lecture, la lecture des Mekoubalim. Les Dormitas se terminent, il va y avoir un changement. Par quel mécanisme, on vient de le décrire. Deuxième lecture exotérique. C'est comme ça marche dans la vie. Diviser pour régner. Il faut apprendre à faire les choses, savoir les faire. Et une troisième lecture, c'est pourquoi est-ce que Esther ne l'a pas dit le premier soir au roi? Alors maintenant, on comprend après la deuxième lecture pourquoi elle n'a pas dit le premier jour au roi. Elle veut mettre le verre dans la pomme et laisser le roi mijoter.
troisième lecture, c'est que Haman, eh bien, on le condamne pas toujours le jour même. On lui laisse une chance. Le verset dans lequel Esther invite le roi et Haman, c'est Yabo Hameler veHaman Hayom El Amishte. Et on remarque que Yabo Hameler veHaman Hayom, c'est les premières lettres, ça fait Yudke Vavke, le nom de Dieu. Kemidat HaChesed. On donne à Amalek une chance qu'à demain. Avec Moïse, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Mahar Anochi Nitzav Alosh Hagiva. Demain, je me tiendrai sur la montagne. Faites la guerre demain. Tout de suite, Amalek, il ne croit pas qu'il y a aujourd'hui et demain. Pour lui, le temps, c'est quelque chose d'uniforme. Il ne croit pas qu'il y a un en haut, qu'il y a un en bas. Il ne croit pas à un sens de l'histoire. Eh bien, Moïse l'attend en haut de la montagne. Et par la suite, il y a un demain. Il ne croit pas en demain. Eh bien, il y a un demain. Et à ça, il faut y croire. Voilà, si vous voulez, les 4 dimensions, et vous comprenez maintenant pourquoi la 4e, elle est de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est parce que, justement, elle fait partie de la Kabbalah. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Bon, allez-y. J'ai entendu oui, mais je n'ai pas entendu de question. Moi, je voulais savoir, Esther a invité Haman au Michté, n'est-ce pas? Mais dans quel but et pourquoi, est-ce à partir de ce moment-là, est-ce que le roi s'est méfié de Haman? C'est pas normal que si j'invite ma femme à souper, j'invite quelqu'un qui n'a rien à faire là-dedans. Ça existe, les soupers en tête à tête, non? Oui. Bon, okay. Eh ben c'est ça. Alors donc, l'idée de Esther, justement, elle préparait le terrain. C'est ce que j'ai appelé mettre le verre dans la pomme. Okay. Mais est-ce qu'il ne se serait pas méfié plutôt de Esther? Pourquoi plutôt que de se méfier de Haman? Il se méfie des deux. Il se méfie des deux maintenant. Les deux, ils sont complices. J'ai des cornes, une c'est Esther et l'autre c'est Haman. Mm-hmm. Et l'idée, c'est simplement de créer le doute. Elle a créé le doute. Ça, c'est dans la 2e lecture. Hein. Mm-hmm. C'est la manière que Dieu a utilisée pour mettre fin à la dormita. Okay. D'autres questions? Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais embrayer sur quelque chose où j'aurais pu faire tout le cours là-dessus, mais je vais essayer de raccourcir ça. La Gemara pose la question, à la page 4a, Rabbi Yossi ben Levi dit, chaque femme est tenue de lire la Megillah. On s'entend bien, la femme est tenue de lire la Megillah. Et pourquoi? Parce que elles ont participé par le biais de Esther à ce miracle-là. Et on voit que l'héroïne, c'est Esther, encore une fois. Hein. Elle a pris des risques. Bien sûr, elle était inspirée, mais elle a mis sa tête sur le bio. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a dit, Esther, au roi? Elle a dit, moi et mon peuple. Il veut nous tuer, moi et mon peuple. Ton peuple, j'en ai rien à faire. Mais toi, je t'épargne. Mais elle a réussi quand même à lui mettre, ça va, moi et mon peuple. Et déjà, il n'aimait pas trop Haman, il s'en méfiait, et bon, bingo, ça va. Donc, c'est Esther qui a manigancé le miracle. Harambam, Maïmonide, tranche comme Rabbi Shua ben Levi. Les femmes sont tenues de lire la Megillah. Dans les Tosafot et dans d'autres occasions, elle a dit non. Les femmes ne sont pas tenues de lire la Megillah, mais elles doivent l'écouter. Elles sont tenues d'écouter la Megillah. Je ne rentre pas dans tous les problèmes de est-ce qu'une femme peut rendre un homme
pas de tour de la Megillah, de la lecture. Non, je rentre pas là-dedans. La première mitzvah, selon le Shulchan Aruch, c'est que tout le monde est tenu de lire la Megillah, hommes et femmes. On met l'accent sur les individus comme tels. La deuxième lecture, c'est tout le monde n'est pas tenu de la lire, mais tout le monde est tenu d'être ensemble pour l'écouter. Il y a une différence. Quand je lis, ce qu'on appelle, quand je lis, je proclame, l'ikro, je proclame, j'annonce, j'affirme, j'appelle. Quand j'écoute, je participe de manière passive. On voit bien ici que Esther n'a pas participé de manière passive. Elle a été l'acteur principal. Et par conséquent, les femmes doivent lire la Megillah selon cette thèse-là. Lorsqu'il s'agit de Géoula, les femmes sont à l'avant. 3 exemples, celui d'Esther. Deuxièmement, les femmes en Égypte qui n'ont pas suivi l'ordre du roi, du pharaon. Shifra et Pourah, c'est la première désobéissance physique. Troisièmement, Hanouka, c'est Judith qui a déclenché la bataille de Hanouka. La Géoula, c'est quoi? Eh bien, c'est sortir du système dans lequel on est. Quelle est la mise? Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yoshua ben Nevi de dire que les femmes sont tenues de lire la Megillah? Ben, c'est un grand principe que vous connaissez. Les femmes ne sont pas astreintes aux mitzvot positives qui dépendent du temps. Petrot, chez Azeman Galama. Tuer, c'est pas positif, c'est négatif. Tuer, on descend. Positif, ça veut dire on monte. Ça va? Alors, les femmes, étant donné 1000 raisons, et je vous en donne moi une, indépendamment de ce qu'on raconte, elles sont occupées à la maison, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est qu'en fin de compte, la femme elle-même, elle est structurée biologiquement par le temps. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les PMS. Une femme, le 5e jour de son cycle et le 25e jour de son cycle, c'est pas la même personne. Et il y en a chez qui c'est très, très, très marqué. Alors, mitzvot, assez, chez Azegman Galama. Pourquoi? Parce elles ont le temps, elles sont structurées elles-mêmes leur ADN, c'est le temps. Mais qu'est-ce que c'est mitzvot chez Azeman Gerama? C'est des mitzvot auxquels on est assujetti au temps. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Qu'est-ce qu'elles ont fait, Shifra et Pourah? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Judith? Elle a inversé le temps. C'est pas moi qui dépends du temps. Je fais dépendre le temps de moi. Le temps, c'est le temps où Haman, il veut tuer les Juifs. Mais maintenant, je vais changer ce temps-là. Ce temps-là, je vais l'appéoder à ce que moi, je veux faire. Et c'est ça la Géoula. La galoute, c'est que tu es pris dans un tourbillon. Tu es pris dans un tourbillon. Ce qui est au goût du temps, au goût du jour, tout ce que vous voulez, tu es pris là-dedans. Mais alors, tu prends les enfants, tu les jettes dans le Nil. Non, monsieur, je ne jette pas les enfants dans le Nil. Ce temps-là, ce temps de galoute, ce temps de dos à dos, ce temps de tout ce que tu voudras, je l'inverse. Et c'est moi qui décide que ce temps-là où toi tu veux nourrir les enfants, moi je les sauve. Ce temps-là où toi tu veux tuer tous les juifs, moi je les sauve, et c'est toi qui disparaît. Et voilà le grand chidouche de Megillat Esther. Megillat Esther, elle dévoile, Megillah, ça veut dire dévoiler,
Esther, c'est ce qui est caché. Esther, elle dévoile ce qui avait été caché. Elle a dévoilé que le temps de la Dormita était arrivé, était dévoilé que c'est plus Suse, mais c'est Jérusalem, etc., etc., etc. Le grand ridouche, je dois ça au Rav Ackerman, et j'ai trouvé ça magnifique, c'est lire dans le texte hébraïque, les femmes sont péturot, mais un mitzvah shazeman galama, ça veut dire le temps, les mitzvot qui sont en fonction du temps, donc tu te laisses emporter par le temps. Non, moi je ne me laisse pas emporter par le temps, moi je réagis. Et dans ce cas-là, c'est elles qui ont initié cette nouveauté dans le temps, et c'est ça ce qu'elle a fait Esther. Et elle a pas envoyé une lettre à tout le monde en disant, bon, bien, ça, il faut le célébrer. Célébrer de ne pas se laisser emporter par la vague du temps, par le tsunami temporel. Réagir. Voilà. Si je n'avais eu qu'à dire ça, ça aurait valu de faire le cours. Parce que je trouve ça, cette idée, je la trouve très, très forte. Vraiment, chapeau à Rav Ackerman, mais c'est ça. C'est ça, elles ont participé. Elles n'ont pas été passives. Elles n'ont pas simplement écouté, non, elles ont appelé. L'ikro. L'ikro, c'est, comme on dit pour Abraham, Ikra Beshem Hashem. Il a énoncé, il a divulgué le nom de Dieu. Et c'est ça ce qu'a fait Esther. Elle ne s'est pas laissée infléchir par le temps, par la mode du temps. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Oui, je voudrais savoir le rapport entre l'action d'Esther et le temps. Je n'ai pas bien compris ça. Ok. Le problème qui se pose en termes de halakha, pourquoi est-ce qu'il fallait que Rabbi Yoshua ben Levi dise que les femmes sont astreintes à la lecture de la Megillah? Oui. Personne ne va te le dire, les femmes ne sont pas. Personne ne viendrait de dire il est interdit aux femmes de tuer, parce qu'il est interdit à tout le monde de tuer. D'accord? Qu'est-ce qui me pousserait à dire que les femmes ne sont pas tenues de lire la Megillah? Parce que le principe est le suivant, les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot positives qui sont reliées au temps. Exemple, tu dois faire motzi. Quand tu manges, une mitzvah, la femme n'est pas dispensée de cette mitzvah-là, parce que c'est pas relié au temps. Tu dois lire le schéma le matin, avant telle heure, la femme est dispensée de cette mitzvah-là, c'est une mitzvah positive qui est reliée au temps. C'est clair? Donc, la lecture de la Megillah qui doit avoir lieu à Purim, telle date, le 13 au soir, le 14, Adar, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Oui. Et par conséquent, normalement, les femmes ne devraient pas être astreintes à cette mitzvah-là. C'est clair? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vient te dire, Rabbi Yoshua ben Levi? Il vient t'ouvrir la tête, les yeux. Il te dit, ça c'est vrai en général. Mais il y a des cas particuliers où le côté féminin, il lui ne dort pas, il n'est pas dans la dormita, se réveille et va à l'encontre du temps. Et par conséquent, elle a initié quelque chose qui va contre le temps. Donc, on n'est plus dans le temps normal, on n'est plus dans le temps de Haman, de Halverosh, on est dans le temps de Esther. Et qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle renverse le temps. Et par conséquent, il faut mentionner cette chose-là. Et elles ont participé, pas elles ont participé, elles ont initié. Esther a initié cette chose-là avec Mardoché. Ça répond à ta question, Alain? Ok. D'autres questions? Et les femmes à cette époque-là avaient le pouvoir d'agir et de penser, elles n'étaient pas complètement. Absolument, oui. Si le roi n'avait pas tendu son sceptre à Esther, eh bien, elle serait morte. Elles étaient comme les femmes de tous les films que tu vois dans les séries, les femmes soumises, etc., etc., etc. Et justement, Esther, elle est allée contre ce temps-là.
contre cette chose-là, elle est allée contre cette mentalité, elle a pris le risque, elle a risqué sa vie. Et le miracle a eu lieu. Dis-moi, Jo, Oui, ça ne te bouscule pas un petit peu que Mordechai, Ishimini en plus, présente sa fille, sa nièce, pour épouser un goy? alors, premièrement, tu as fini ta question? Oui, Ok, alors premièrement, il ne l'a pas présenté. Va-t-il Esther? Elle a été prise. Les officiers de roi passaient dans les rues. Dès qu'ils voyaient une nana qui avait de l'allure, ils la prenaient et la mettaient au harem. Mordechai Esther, c'est écrit en toutes lettres qu'il l'a amené à se présenter. Non. Dis-moi où c'est écrit. Je cite le verset en hébreu. Va-t-il Esther bet malchuto shel Achashverosh. C'est écrit dans la Megillah. Il ne l'a pas proposé. Sauf qu'une fois qu'elle a été prise, alors il l'a conseillé, il l'a coaché. Et c'est clair que Purim, c'est une des raisons pour lesquelles on ne lit pas le Hallel. Parce qu'il y a une victime. On a perdu Esther. Avec Esther, si vous voulez, le chiffre 127 qui joue sur les 127 royaumes, et on connaît un autre 127, c'est Sarah, elle a vécu 127 ans, les Chachamim font un lien. C'est quoi le lien? C'est qu'avec Sarah, les engendrements commencent, hein, ben Abraham, ça va, et avec Esther, les engendrements royaux terminent. Elle a donné naissance à Darius, qui lui a permis le temple. Mais entre-temps, bon, ben c'est Kapara. Je suis perdu. C'est vrai, oui, on laisse des plumes, c'est clair qu'on laisse des plumes. Parce que, bon, ben, parce qu'autour de nous, on ne nous laisse pas voler comme on a envie de voler, point. Mais Mordechai n'a pas présenté Esther. Le verset, tu le verras dans la Megillah, va-t-il Esther? Elle a été prise. Bon gré, mal gré. Ça va? ça veut dire que tu es en train de me dire qu'elle n'aurait pas pu refuser, c'est ça? C'est même pas en rêve. Le roi, il a dit, tu prends, plus qu'on discute. Ben, le roi, tu veux que je le lise le verset, je le lis, mais tu verras. Alors, c'est chapitre 2, le début, chapitre 2. Le roi, après de Melech Pekidim, Bechol Malchuto, Veikbezu, et Kol Nahara, Betubat, Mareh. Ils ont ramassé des femmes, elle, Shulana Bira, elle était en Hachim, et là, on l'a amené dans le Harom, et on les mettait 6 mois dans des bains d'huile et 6 mois dans de l'encens, pour qu'elle puisse passer une nuit avec le roi. Alors, maintenant, le verset, alors, au verset, chapitre 2, verset 8, Vaï, et voilà, il est arrivé, Beishamar de Baramer Vedato, quand on a entendu le décret royal, ou Bikabes Ne'aros Rabot, et quand on a chargé beaucoup de femmes pour amener au Sholan Blam, il y a des gars aux mains de l'eunuque, Vatilaka Esther el Bet Amelech Elia des Gashom Anashim. Voilà, chapitre 2, verset 8. Donc, tu ne discutes pas. Hein. Maintenant, une fois que c'est comme ça, ben moi, je fais au mieux. Et là, Mordechai l'a coaché. Alors, bon, Mordechai, c'est le politicien. Alors, bon, tu vas être en place là-bas. Alors, c'est bien d'avoir un pied dans le royaume.
Voilà. Merci. Bonne soirée. Purim Sameach, et puis profitez bien de ces derniers renseignements. Pour moi, c'est une découverte cette année. Je suis très content de l'avoir entendu. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bye. Super. Allez.